Nous arrivons à proximité de Saint-Marin. Saint-Marin est un micro-État montagneux qui est complètement enclavé dans le centre-nord de l'Italie. Saint-Marin est une des républiques les plus anciennes au monde. Une république qui a conservé une grande partie de son architecture historique et médiévale. La ville de Saint-Marin est installée sur un versant du mont Titano. Elle est réputée pour sa vieille ville fortifiée et ses ruelles étroites pavées. 3 tours ornent le pavillon de Saint-Marin. Psst, on va vous le dire, Giuseppe Garibaldi avait trouvé refuge à Saint-Marin, dont il a même obtenu la citoyenneté. Selon la légende locale, vers l'an 300, un modeste tailleur de pierre nommé Marinus aurait quitté son île natale d'Arborea en Dalmatie pour venir s'installer dans la ville de Rimini en tant que maçon. Avant même que la grande vague de persécution contre les chrétiens lancée par Dioclétien en 303 n'ait commencé. Le pieux Marinus prit la fuite et se réfugia sur le mont Titano, situé à proximité. On fait une pause dans l'historique de Saint-Marin en admirant toutes les merveilleuses statues. Près de la gare de téléphérique se trouve la statue de Bartolomeo Borghesi. C'est Saint-Marin aussi en bas, oui. Voilà. Qu'est-ce que j'aime, ces toits en tuiles romaines, moi. Bartolomeo Borghesi était un antiquaire italien spécialisé en numismatique. Il était né près de Rimini et finalement il se retira à San Marino où il mourut en 1860. Et voici sur sa placette la basilique de Saint-Marin. Nous passons ensuite sous la tour de Gaïta, la plus ancienne des trois et la plus connue. Elle a été construite durant le XIe siècle et a été utilisée brièvement comme prison. Devant nous, c'est la tour de Montale, la plus petite des trois. Elle a été construite durant le XIVe siècle. La seconde tour, ou tour de Sesta, a été construite sur le sommet du mont Titano. Elle date du XIIIe siècle. Puis nous retournons vers le centre de Saint-Marin en passant toujours sous cette tour de Sesta qui abrite un musée, le musée des armes anciennes. Au passage, nous trouvons d'autres œuvres sculpturales tout au long de notre chemin. On dit que Napoléon n'a jamais voulu transgresser les frontières de Saint-Marin lors de la campagne d'Italie. Il a même offert des chariots de victuailles à cette république invaincue.